13h sur Info TV. Le journal audio présenté par Théo Tornet. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en ce dimanche 12 mai 2019. Bienvenue dans ce journal audio de 13h, voici les titres. La police cubaine interrompt une marche non autorisée pour les droits des LGBT. Le traditionnel défilé de la Gay Pride avait été annulé en début de semaine par les autorités, on en parlait début de cette édition. Au Pakistan, un groupe d'hommes armés attaque un hôtel de luxe à Gwadar. Au moins un homme est mort dans l'attaque samedi. Cette ville du sud-ouest est très prisée par la Chine, qui a beaucoup investi pour avoir un accès direct à la mer d'Oman. Qui veut gagner des millions revient au quotidien dès lundi. Pendant presque un mois à partir de lundi, l'émission culte reviendra quotidiennement sur TF1, une première depuis 2010. Et à la fin de cette édition, on parlera de la météo pour le début de la semaine prochaine. La police cubaine a interrompu samedi une marche pour les droits des LGBT, organisée comme alternative sans autorisation au traditionnel défilé annuel de la Gay Pride, annulé en début de semaine par les autorités. Au cri de « Oui c'est possible », les manifestants n'ont réussi à parcourir que 400 mètres le long de la célèbre promenade Paso del Prado à La Havane, avant d'être dispersés par la police. Ils entendaient protester contre l'annulation de la traditionnelle conga organisée chaque année lors de la journée contre l'homophobie et la transphobie par le Centre national pour l'éducation sexuelle CNEX sous le parrainage du ministère cubain de la Santé. Au moins 3 manifestants qui ont refusé d'obtempérer ont été interpellés. L'interruption de la marche ne me semble pas juste parce que nous ne faisons rien de mal, a déclaré Ledel Alfonso, 31 ans, serveur dans un restaurant de la ville, le visage dissimulé derrière un masque argenté brandissant un drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT. L'appel à participer à cette marche a été lancé sur les réseaux sociaux avec pour slogan « Marchons pour nos rêves, pour la diversité, pour une Cuba diverse ». Cette semaine, le CNEX, dirigé par le député Mariela Castro, fille de l'ancien chef de l'État et premier secrétaire du Parti communiste, avait annoncé que la conga n'allait plus avoir lieu. Des hommes armés ont pris d'assaut samedi 11 mai un hôtel de luxe à Gwadar, dans le sud-ouest du Pakistan. Trois terroristes ont tenté de forcer l'entrée du Pearl Continental, a expliqué l'armée dans un communiqué. Le bilan fait état d'un mort et d'au moins 4 blessés. La ville de Gwadar, située sur les rives de la mer d'Oman, dispose d'infrastructures portuaires stratégiques intégrées au projet chinois des nouvelles routes de la soie. La Chine y a construit un port en eau profonde pour un investissement de dizaines d'euros. Pour le Pakistan, ce projet représente un défi énorme, notamment sécuritaire, des groupes armés sévissant dans plusieurs provinces qui traversent tout particulièrement le Baloutchistan. Fin novembre, 4 personnes avaient été tuées dans l'attaque du consulat de Chine à Karachi par des hommes armés. L'assaut avait été revendiqué par des séparatistes balouches. Lundi à 18h15, sa petite musique façon Hitchcock va de nouveau résonner sur TF1 en rythme quotidien. Ce n'est plus arrivé depuis juillet 2010. Le jeu culte qui veut gagner des millions, porté pendant 19 ans par Jean-Pierre Foucault, n'existait plus qu'en prime time pour des soirées événementielles ponctuelles avec des stars. C'est donc un retour en source, désormais animé par Camille Combal, à qui Jean-Pierre Foucault a passé la main. La chaîne mise sur l'animateur de 37 ans, populaire chez les jeunes pour muscler sa case d'avant-soir, actuellement occupée par Bienvenue chez nous, qui oppose des propriétaires de maisons d'hôtes. Un retour en forme de test, le jeu sera à l'antenne pour un mois environ et mettra à l'honneur des anonymes comme à l'époque 2000-2010. Des couples, des collègues, des jumelles, des amis d'enfance tenteront de décrocher le million d'euros. Camille Combal en a sélectionné certains dans les rues de Paris, mais des personnalités feront aussi des apparitions comme Gérard Jugnot et son fils les Baudin, Lucie Lucas et Augustin Galliana de la série Clem. Voici le météo pour le début de la semaine prochaine. Lundi matin, c'est le soleil qui sera dominant sur le centre de la France. Quelques nuages seront apercevoir si vous êtes sur le nord-est de la France. Vous retrouvez des degrés qui sont comprises entre 13 et 21 degrés. Lundi après-midi,
une hausse de la température, mais nous resterons sur le soleil, toute la France. Les températures seront comprises entre 13 degrés et 22 degrés. Mardi matin, le soleil sera aussi dominant sur l'ensemble de la France et quelques nuages seront aussi à percevoir sur l'est de la France. Et pour ce cas-là, les températures seront comprises cette fois-ci entre 13 et 22 degrés. Et l'après-midi, les températures ne bougeront pas. Une légère baisse sur le nord. Les températures seront comprises entre 12 et 22 degrés. Et c'est la fin de ce journal audio sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Prochain rendez-vous, c'est mercredi à 15h pour l'émission L'Instant Transport Express avec un nouveau thème inédit sur les transports en commun. Vous retrouvez vendredi un nouveau programme présenté par Alan Arouez, l'émission Politique Week-end. Samedi prochain, le journal à 18h présenté par Alan Arouez. Et je vous retrouve pour la semaine prochaine pour le journal audio, même jour, même heure. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Suivez toute actualité en continu sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Je vous attends ce mercredi pour découvrir toutes les nouveautés en matière de transport dans l'Instant Transport Express à partir de 15h sur Info TV.